Shalom, shalom. J'espère que nous allons bien et que ce matin encore, le Seigneur vous a fait grâce. Je ne sais pas dans quel état vous êtes en ce moment, mais tout ce que je sais, c'est que vous qui avez eu la grâce d'être debout ce matin, vous devez commencer par rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur parce qu'il permet encore ce matin qu'on se retrouve. Peut-être que tu es encore dans ton lit en train de me suivre. Peut-être que tu es en route vers le travail. Je ne sais pas où tu es en ce moment en train de me suivre. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur t'a fait du bien ce matin. C'est pourquoi tu es encore une fois debout. Et comme on aime bien le dire dans cette tranche où on se rencontre tout le matin, coup de cœur, tout simplement parce que nous avons décidé de faire du Saint-Esprit notre coup de cœur matinal. Tout le matin, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait battre nos cœurs. Ce ne sont pas nos peurs, nos craintes et nos inquiétudes, nos mauvais rêves du réveil. Pas du tout. C'est vraiment le Saint-Esprit qui fait vraiment l'affaire chaque matin. Et comme j'aime bien dire, lorsque c'est le Saint-Esprit qui est ton coup de cœur matinal, c'est lui qui remplit ton cœur, quoi de plus normal qu'il puisse conduire ta vie. Alors, ce matin, je viens avec une pensée que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur pour te parler à toi qui as décidé de faire vraiment du Saint-Esprit ton coup de cœur. C'est de te dire que ne commence pas cette année en mode plainte. C'est de te dire, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu cesses d'être plaintif. Tu cesses de murmurer. Tu cesses la tristesse. Parce que tu es accompagné par la personne la plus importante du ciel et de la terre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Vous pouvez vous imaginer? Le Saint-Esprit est comme les traits d'union entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin, entre le Christ que nous sommes et Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler des relations avec le Seigneur. On ne peut même pas parler de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne vient avec le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi vous verrez que lorsqu'on parle de Christ 100% homme, on parle aussi de 100% esprit. Parce que c'est cela qui fait la différence entre les humains et le Christ qu'il était. Et ce matin, je voudrais tout simplement te dire que chaque fois que tu es triste, chaque fois que tu es en mode je me plains de tout, de tout le monde, à tout moment, tu attristes le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut plus travailler. Il ne peut plus travailler. C'est quoi ton état de cœur ce matin? Est-ce que, comme je le disais hier, avant-hier et tout, tu as fait un mauvais rêve? Tu t'es réveillé avec un mauvais sentiment ce matin? Quelqu'un t'a énervé? Tu as reçu un mauvais appel ce matin? Tu as reçu un mauvais message ce matin? Quelque chose ne t'a pas plu? Un voisin, un ami, un collègue au travail? Tu n'aimes pas le travail que tu fais, du coup ça te rend parfois dépressif. Est-ce que c'est ces choses-là qui remplissent ton cœur? Si c'est ces choses-là, j'aimerais tout simplement te dire que arrête de te concentrer sur ces choses-là. Concentre-toi sur la personne la plus importante. Je vais te partager mon témoignage. Quand je commençais à travailler, j'avais toujours ces sentiments. En fait, j'ai beaucoup travaillé à la banque pendant plus de 5 ans et je suis restée très attachée à mon expérience de la banque et ça fait que quand même, j'avais déjà une certaine crédibilité, si on peut le dire, un certain niveau. Vous voyez, vous avez déjà fait 5 ans et tout. Et ça fait que j'avais une certaine aisance et j'aimais beaucoup mon travail. Et quand vous émigrez et tout, au début, là, étudiante, j'essayais de me débrouiller, de trouver un travail. Et quand le Seigneur m'a accordé la grâce de trouver un bon travail, qui paye quand même bien, et c'était vraiment bien. Tout d'un coup, je commençais à ressentir comme je déprimais.
Je sentais comme si je n'aimais pas le travail que je faisais. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait envoyé aller le faire, non, c'est moi-même. Au début, j'aimais bien ce travail-là et je me suis dit, même mon mari me disait, non, mais il faut essayer de chercher un autre travail et tout. Je lui disais, non, moi j'aime bien ce travail et tout. Et tout d'un coup, j'ai eu comme comment je veux dire, un dégoût pour ce travail-là. En fait, ce n'était pas juste pour ce travail-là, c'est juste le dégoût de se réveiller tous les matins, aller au travail. Après, ça a créé beaucoup de problèmes, des frustrations au travail et tout, beaucoup de choses autour. Et le Saint-Esprit a commencé à m'apprendre. Il m'a dit, si tu fais quelque chose et tu es en mode, tu te plains de tout, tu es en mode murmure, ça ne peut que créer ça. Si tu veux que les choses changent, enlève les murmures, enlève le crainte, enlève les plaintes et tout. Reste en mode, j'aime ce que je fais. Commence d'abord par aimer la chose et après tu verras que le travail va être facile. C'est pas facile de tout de suite entendre le Saint-Esprit et faire. Ça m'a pris du temps. Et quand je commençais à m'exercer tout doucement, je vous dis que le travail pour lequel je me réveille le matin parfois frustré devient comme je peux dire comme un jeu d'enfant. Et je me plaisais dans ce travail. Je me sentais tellement bien. Ça, c'est une leçon de vie qui m'a permis de comprendre que quand on est en mode plainte, même si la chose elle est bonne, on va se rendre compte que finalement, pour nous, la chose ne sera plus bonne. J'étais dans ce travail-là et je voyais comment les gens, parfois, se battaient pour avoir ce travail-là. Mais moi, j'étais là, je comprenais pas que j'avais une grâce, en fait. C'est quand le Seigneur m'ouvre les yeux, me permet de voir que les murmures, les plaintes, les tristesses, voilà, ne pas aimer la chose que tu fais, c'est une des armes avec laquelle le diable nous détruit. Tu es peut-être avec les enfants à la maison et tu es en mode plainte tout le temps pour les enfants. Arrête de te plaindre. Ton mari, ta femme, arrête de te plaindre. Au lieu de te plaindre, mets-toi plutôt à rendre grâce à Dieu pour leur vie. Ils sont pas peut-être parfaits, il n'est pas parfait ou elle n'est pas parfaite. Commence d'abord à rendre grâce à Dieu pour les meilleures choses que tu vois. Parce que si tu te mets juste en mode non, je suis fatiguée, il fait ceci, vous ne voyez que de mauvaises choses. C'est impossible que vous puissiez aimer cette personne. Et si vous n'aimez pas la personne, ça devient tellement frustrant. La relation va se détruire et la cohabitation va être impossible. Même si la personne fait des bonnes choses, vous ne verrez jamais les bonnes choses. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en mode, vous n'aimez pas la personne. So, ce matin, je viens te dire, il est possible de vivre avec quelqu'un ou il est possible de vivre dans une situation malgré que la situation est difficile, mais ne pas ressentir la douleur, ne pas être déprimé, ne pas être comment dire, stressé et tout, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Quand on a le Saint-Esprit en nous, ces sentiments-là ne peuvent plus nous envahir. Ces sentiments-là ne peuvent plus prendre les dessus sur nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en nous et il nous conduit. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que il enseigne chaque jour. Il nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne chaque jour. Et souvent, Dieu aime marcher pas après pas. Dieu ne va pas directement te dire, voici, nous allons tel part. Non, c'est un papa tellement responsable qu'il sait que il peut pas tout nous dévoiler. Et il va avec nous, pas après pas, doucement, doucement, doucement. Dans quoi est-ce que tu es en ce moment? En te réveillant ce matin, quelle est la pensée qui remplit ton cœur? Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur. Laisse le Saint-Esprit de Dieu remplir ton cœur. Lorsque le Saint-Esprit remplit ton cœur, tu vas être différent des autres. Tu vas être celui que tout le monde voudra parler avec. Tu vas être celui que tout le monde apprécie. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai de particulier pour que tout le monde m'apprécie? Tu vas être celui qui, tout ce que tu fais, tout le monde va dire c'est bien. Mais quand toi-même tu t'attends, tu te dis, mais j'étais juste en train d'essayer, mais comment il dit que c'est bon? Comment tout le monde est en train de dire que c'est bon? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en toi.
Vous n'avez aucune idée de combien, lorsque le Saint-Esprit est en nous, ça fait la différence. Je ne sais pas comment vous prenez ces passages de la Bible qui dit « Nous sommes les temples du Saint-Esprit ». À quel moment, dans un temple où habite le Saint-Esprit, il peut y avoir des tristesses, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir ceci ou cela. À quel moment? Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit incarne tout. Tu m'entends peut-être parler, tu te dis, mais elle parle de quoi? Je t'en supplie. Je viendrai ici, je parlerai de beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, qui insiste sur ce fait, il sait pourquoi. Je t'en supplie. Ne laisse pas cette occasion de commencer cette année avec le Saint-Esprit de Dieu. Ne laisse pas, le Saint-Esprit est celui qui enseigne. Tu t'attends parce que tu ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout, qui peut t'enseigner. Mais quand tu ne veux pas demander de l'aide, mais il ne fera rien. Il y en a qui se réveillent le matin, au nom de Jésus, prions, Amen. Si tu lui demandes, qu'est-ce que tu as prié ce matin? C'est même lui-même, il n'est pas capable de savoir c'était quoi sa prière du matin. Qu'est-ce qu'il a dit dans la prière? Il n'est pas capable de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il a fait une prière de routine. Tu peux prendre une minute de prière, mais très, très sérieux. Une minute de prière, une prière de qualité. Où tu dis au Seigneur, oriente-moi, parle-moi. Et la Bible le dit, demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Est-ce que vous avez demandé l'aide du Saint-Esprit? Quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a posé la question, quand vous parlez de demander au Saint-Esprit, et les gens qui n'ont pas l'habilité ou la capacité d'entendre Dieu ou de voir et tout. Je l'ai dit, tout est dans la tête. Qui vous a dit que vous n'êtes pas capable de voir? En réalité, nous tous qui avons déjà accepté le Seigneur, nous sommes capables d'entendre Dieu, nous sommes capables de l'écouter, nous sommes capables de voir quand il nous parle. Mais c'est tout simplement que nous sommes distraits. C'est tout simplement ça. Nous sommes tous capables de l'entendre parler. Mais on est tellement remplis de forteresses qu'on croit que nous, on ne peut pas. Il n'y a qu'une catégorie de personnes qui peuvent. Non, nous pouvons tous chacun vraiment entendre Dieu parler. Mais comme on est habitué à considérer qu'il faut que quelqu'un d'autre entende le Seigneur pour me parler, ça bloque. Et même le Seigneur lui-même, il peut rien. Il parle, mais personne n'entend. Dieu, lui, parle. Tous les jours, il parle. C'est toi qui n'entends pas. Et ne pas entendre Dieu, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a la capacité d'entendre Dieu et quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Non. L'Esprit du Seigneur est tombé sur tout le monde. L'Esprit du Seigneur est dans chacun de nous et nous avons tous la capacité de l'entendre. J'aimerais vraiment insister. Tu es le temple du Saint-Esprit. Apprends à cultiver cette relation avec la personne qui est en toi. Ça va faire que tes journées vont être faciles. Tes journées vont être belles. Je ne te raconte pas des choses juste pour te raconter. Je suis une mère, je suis une épouse, je suis une servante de Dieu, je suis un travailleur à temps plein, je suis une étudiante à temps plein. Donc, si je commence à te décrire ma vie, toutes ces choses dans les 24 heures, chaque chose trouve sa place. Quand je dis je travaille 24 full time, euh, je travaille full time, le terme est parti. Je travaille full time, c'est pour dire que c'est vraiment le matin, de 8h à 16h, parfois 17h. Et généralement, c'est jusqu'à 17h que je travaille. Et après cela, je le cours. Et généralement, c'est dans les soirées, jusqu'à 21h parfois. Et à part ça, je sers dans mon église. À part ça, je suis en train de te parler. À part ça, il y a tellement de choses. Mais dans toutes ces choses, je ne peux pas être capable de le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Donc ce matin, le message que je t'apporte, encore une fois, cultive la relation que tu as avec
le Saint-Esprit. Nous allons juste prier pendant 30 secondes ou 1 minute en disant au Seigneur, accorde-nous la grâce de cultiver une meilleure relation avec le Saint-Esprit et aussi que le Saint-Esprit nous aide à mieux prier, à formuler nos demandes. Alors on va élever nos voix. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir cultiver une meilleure relation, une relation très intime avec le Saint-Esprit qui nous permettra de lui donner la place qu'il faut, qui nous permettra de lui laisser toute la place et contrôler notre vie comme il se doit et surtout conduire, instruire à tout moment. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire s'il n'est pas dans nos vies. Alors, Saint-Esprit de Dieu, accepte de nous enseigner. Même comment parler au Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Nous ne comptons que sur toi. Alors que cette année 2025 commence, nous prions, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, instruis-nous. Toi qui enseignes et qui connais toutes choses, enseigne-nous par ta grâce et au nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que ces quelques mots ont béni la vie de quelqu'un et je prie de tout cœur que le Seigneur puisse vous bénir. Et à demain. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.